يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Abonne-toi pour nous soutenir. Merci. Eh bien, je suis Sashank Sekar de Ranchi, Jharkhand. Je fais mes études d'ingénieur au Satyava Engineering College ici. Monsieur, après votre conférence, notre méfiance à l'égard de l'islam et des musulmans a disparu aujourd'hui. Monsieur, je suis allé au Jammu et Cachemire et j'ai vu le traumatisme et la douleur que les gens endurent à cause du soi-disant djihad des musulmans. Monsieur, ma question est la suivante. L'islam soutient-il de telles activités? Sinon, que signifie réellement le mot djihad? Est-ce conforme au 56e verset du 7e chapitre du Coran qui dit « Ne faites pas de mal » ou au 14e verset du 42e chapitre qui dit « Le pardon est meilleur que les représailles » ou au 32e verset du 5e chapitre qui dit « Si quelqu'un tue une personne, il tue l'humanité entière » Monsieur, j'ai une autre question dans le même contexte. L'islam nous enseigne-t-il à donner la priorité à la religion, c'est-à-dire au dharma ou madhab, avant le pays ou la mère patrie, c'est-à-dire le mariage ou le qawm? Merci beaucoup. Le frère a posé deux très bonnes questions. La première concerne le concept de djihad. Il dit « Pourquoi les gens se battent-ils au Cachemire? À propos du djihad, l'islam encourage-t-il ce combat? Quelle est la signification du djihad? Cela ne contredit-il pas les citations qu'il nous a données lorsqu'il nous a rappelé le verset 32 du chapitre 5? Frère, en ce qui concerne le mot djihad, il existe une idée fausse non seulement parmi les non-musulmans, mais aussi parmi les musulmans. La plupart des gens pensent que toute guerre menée par un musulman, quelle qu'en soit la raison, que ce soit pour son intérêt personnel, pour des raisons politiques, pour des raisons linguistiques ou pour des raisons de couleur, s'appelle djihad. Le djihad ne désigne pas une guerre menée par un musulman. Le djihad vient du mot arabe jahada, qui signifie s'efforcer, lutter, comme nous avons le j du jihad. Le djihad signifie donc fondamentalement lutter. Et dans le contexte islamique, cela signifie lutter contre ses propres penchants mauvais. Cela signifie également s'efforcer d'améliorer la société. Cela inclut même le fait de lutter sur le champ de bataille pour se défendre. Le djihad signifie également lutter contre l'oppression et la tyrannie. Le djihad signifie essentiellement lutter. Beaucoup de gens pensent à tort que le djihad signifie guerre sainte. Et beaucoup de gens traduisent le djihad par guerre sainte. Le mot arabe pour guerre sainte est Harbul Muqaddasa. Si vous lisez le Coran, vous verrez que nulle part dans le Coran, dans aucun verset, nulle part dans le hadith authentique de Muhammad, que la paix soit sur lui, ce mot Karbul Muqaddasa n'est mentionné. Il n'y a absolument pas de Karbul Muqaddasa. La traduction du mot djihad n'est pas du tout guerre sainte. Ce mot de guerre sainte a été utilisé pour la première fois par les historiens pour décrire les croisades des chrétiens qui ont propagé le christianisme et qui ont tué des milliers de personnes au nom du christianisme. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreuses personnes, y compris des soi-disant érudits musulmans, traduisent le djihad par guerre sainte. C'est une erreur de traduction. Oui, le djihad signifie lutter, s'efforcer. L'un des efforts peut inclure le combat. Le combat doit aussi se faire dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire quitta ce sabiliya. Maintenant, pour répondre à la question de savoir pourquoi l'islam encourage les combats et les meurtres, de nombreux détracteurs de l'islam affirment que l'islam est une religion impitoyable. Ils recommandent toujours de tuer les non-musulmans où qu'ils se trouvent. De nombreux détracteurs, dont Tarun Shuri, critique de l'Inde, citent dans son livre The World of Fatwa la sourate Tauba, chapitre 9, verset 5, et affirment que le Coran recommande de tuer tous les mécréants, c'est-à-dire les hindous. Et si vous ouvrez le Coran, sourate Tauba, chapitre 9, verset 5, et si vous le lisez, il est dit que partout où vous trouvez un mécréant, vous le tuez. Mais c'est une citation hors contexte. Pour le contexte, si vous lisez les premiers versets, il est question d'un traité de paix entre les polythéistes de la Mecque et les musulmans. Si vous lisez la sourate Tauba, chapitre 9, les premiers versets, il est question d'un traité de paix entre les musulmans et les polythéistes de la Mecque.
Or, ce traité de paix a été rompu unilatéralement par les polythéistes de la Mecque. Au moment où Allah, subhanahu wa ta'ala, arrive au verset numéro 5, il leur donne un ultimatum et leur dit de régler les choses dans 4 mois, sinon ils déclareront la guerre. Et sur le champ de bataille, Allah dit que lorsque les ennemis viennent vous attaquer, vous devez les tuer. Donc ce verset est révélé sur le champ de bataille, que lorsque les ennemis viennent vous tuer, n'ayez pas peur, combattez-les. Mais naturellement, tout général d'armée aujourd'hui, pour remonter le moral de ses soldats, dira que lorsque les ennemis arrivent, tuez-les. Il ne dira pas « tais-toi tout simplement ». Et Harun Shuri, après avoir cité le verset numéro 5, passe au verset numéro 7. Car le verset numéro 6 contient une réponse. La sourate Tauba, chapitre 9, verset numéro 6 dit que si le mécréant, si l'ennemi cherche l'asile, s'il veut la paix, ne la lui donnez pas. Escortez-les vers un lieu sûr. Si l'ennemi veut la paix ou l'asile, escortez-les vers un lieu sûr. Aujourd'hui, le général d'armée le plus miséricordieux dira au maximum à ses soldats de laisser partir l'ennemi. Ici Allah dit, ne les laissez pas simplement partir, escortez-les vers un lieu sûr. Ainsi, chaque fois que ces versets parlent de tuer, y compris les versets de la sourate Anfal, chapitre 8, verset numéro 60, lorsqu'ils disent « Préparez votre monture et soyez prêts, attaquez l'ennemi ». Le verset suivant dit « Mais si l'ennemi est enclin à la paix, accordez-la lui ». Dans presque tous les versets, nous parlons de combat. Ensuite, il est dit que s'ils veulent la paix est meilleure. Maintenant, en ce qui concerne votre question, qu'en est-il des versets de la sourate Maïda, chapitre 5, verset 32, et de la sourate Nisa, chapitre 4, verset 40, qui disent que quiconque tue un être humain, c'est comme s'il tuait l'humanité entière. C'est la règle fondamentale de l'islam. Si quelqu'un tue un être humain, qu'il soit musulman ou non, à moins que ce ne soit pour meurtre, pour avoir semé la zizanie ou pour avoir répandu la corruption sur le pays, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et si quelqu'un sauve un être humain, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Si vous lisez la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 50, il est dit « Krishna, Shri Krishna dit à Arjun de faire le djihad, de lutter ». Si vous lisez le Mahabharata, vous verrez qu'il parle de milliers de versets de combat, des milliers de versets, bien plus que ce que dit le Coran. Le Mahabharata est un texte sacré. Comme vous le savez peut-être, il parle d'une querelle, d'un combat entre les Pandavas et les Kauravas. Les 5 frères Pandavas et les 100 frères Kauravas se battent. La Bhagavad Gita fait partie du Mahabharata. Elle contient 18 chapitres dans lesquels Shri Krishna, le Seigneur, donne des conseils à Arjun. Arjun dit, dans le chapitre 1 de la Bhagavad Gita, versets 42 à 46, qu'il préfère se faire tuer sans armes plutôt que de combattre ses cousins. Comment puis-je combattre mes cousins? Les Kauravas sont mes cousins. Je préférerais être tué sans armes plutôt que de me battre. Seigneur Krishna, vous savez ce qu'il dit au chapitre 2, versets 2 et 3. Il dit comment une pensée aussi impure peut-elle venir dans votre esprit? C'est un péché. Comment pouvez-vous devenir si impuissant? Comment votre cœur peut-il devenir si faible? Alors le Seigneur Krishna dit que de telles pensées sont impuissantes. Ils sont impurs, ils sont pécheurs, ils vous empêcheront d'aller aux planètes célestes, d'aller au paradis. Ensuite, dans le chapitre 2 de la Bhagavad Gita, versets 31, 33, il est dit « Seigneur Krishna, il dit à Arjun que c'est le devoir d'un Kshatriya de se battre. S'il ne se bat pas, il n'ira pas au paradis. Et si vous ne vous battez pas, vous commettez un péché. » Donc, si vous analysez la Bhagavad Gita, Krishna dit que vous devez vous battre. Imaginez que je prenne des versets de la Bhagavad Gita et que je dise que le Seigneur Krishna dit à Arjun que vous devez tuer vos proches. Si je cite hors contexte, ce serait diabolique. Mais dans le contexte, c'est ce que dit Krishna. Si vous devez lutter contre le mensonge, pour la vérité, vous pouvez lutter contre n'importe qui, même contre vos proches. Donc, dans le contexte, il est logique que si vous devez lutter pour la justice, même contre vos proches, il n'y ait aucun problème. C'est donc le message de la Bhagavad Gita et du Mahabharata, lutter contre la vérité contre le mensonge. Dès que je parle du Mahabharata et de la Bhagavad Gita à un hindou, il en a la connaissance. Il me répond que non, mais que le Mahabharata et la Bhagavad Gita sont un combat entre la vérité et le mensonge. C'est la même chose qui est mentionnée dans le Coran. Donc, dès que je vous cite la Bhagavad Gita et le Mahabharata, vous comprenez mieux le Coran. De plus, beaucoup de gens disent « Oh, ce Coran parle des djihadistes. Si vous faites le djihad, si vous mourrez, vous irez au paradis. » De nombreux critiques, dont Harun Shuni, citent ce hadith. Il cite même le hadith de Saqi al-Bukhari, volume 4 du livre Djihad, chapitre 2, hadith 46. Il dit qu'un moudjahid est une personne qui lutte dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah seul sait qui lutte. Et un prophète a dit que si un moudjahid meurt sur le champ de bataille, il ira au Jannah.
il obtiendra le paradis. Mais s'il revient, s'il ne meurt pas, il reviendra avec le butin de la guerre. Ce hadith et plusieurs versets du Coran sont cités par les critiques de l'islam. Je me demande comment les critiques hindous peuvent citer ces choses après avoir lu la Bhagavad Gita, après avoir lu le Mahabharata, et même Shri Krishna. Il le mentionne dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 37, « Ô Arjun, ô fils de Kunti, lève-toi et combat. Même si tu es tué, pas de problème, tu iras au paradis. Et si tu retournes avec succès, tu recevras les bonnes richesses de ce monde terrestre. » C'est la même chose que les hadiths. Donc quand Krishna dit à Arjun, « Combat si tu es tué, pas de problème, tu iras au paradis. Si vous revenez en ayant réussi, vous obtiendrez les richesses du monde. » C'est la même chose que dit Saqi al-Bukhari, ce que dit le Coran. C'est pourquoi nous devrions mieux nous comprendre en lisant les Écritures. L'islam autorise donc le combat en dernier recours, en cas de légitime défense ou de lutte contre l'oppression. Et le mot djihad signifie lutter, lutter. Passons maintenant à votre deuxième question. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Suivre les règles du pays ou suivre le mazhab, la religion? C'est comme si vous me demandiez à qui j'appartiens en premier. Est-ce que j'appartiens en premier à mon père ou à ma mère? Frère, en ce qui concerne le respect des règles du pays et le respect des règles de la religion, Dieu Tout-Puissant est notre Créateur. Il est supérieur à nous. Pour nous, suivre les règles de la religion est plus important que toute autre règle établie par le père, la mère ou tout autre pays. Mais je suis indien. Je sais qu'il n'existe pas une seule loi dans la constitution indienne qui empêche un musulman en Inde de suivre l'islam. En fait, l'Inde est l'un des rares pays dont la constitution stipule que chaque citoyen indien a le droit de naissance, de prêcher et de pratiquer sa religion. C'est ce que je fais. Il n'existe pas une seule loi en Inde qui m'empêche de faire quelque chose qui est farz ou qui m'oblige à faire quelque chose qui est haram. Il n'y a pas de loi. Je peux faire 5 prières si je le veux. Si je ne le veux pas, je ne peux pas. Il n'y a pas une seule loi dans la constitution indienne qui m'empêche de devenir un bon musulman. Par conséquent, en ce qui me concerne, je suis un musulman très pratiquant, allant du Liya, et aussi un indien pratiquant. Et c'est par définition géographique, qu'un indien est appelé hindou. Donc si hindou signifie une définition géographique, je suis un hindou vivant en Inde et je suis un musulman pratiquant.